Et la période que nous sommes en train de vivre me rappelle ce ministère de la vérité qui était chargé non seulement d'effacer la mémoire, mais de réécrire l'histoire. Les références orwelliennes fusent à l'extrême droite ces jours-ci. En cause, une annonce faite récemment par Emmanuel Macron au sujet d'un label pour distinguer les médias qui informent et ceux qui désinforment. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une levée de bouclier. J'imagine les services de l'Élysée dictant aux uns et aux autres ce qu'il faut dire et comment il faut penser. Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. La une du journal du dimanche vers un contrôle de l'information avec cette volonté du président de la République de créer une sorte de labellisation des médias. Ça pourrait être donné à Reporters sans frontières. J'ai relu l'été dernier, 1984 d'Orwell. Et la période que nous sommes en train de vivre me rappelle ce ministère de la vérité qui était chargé non seulement d'effacer la mémoire, mais de réécrire l'histoire. Et on voit bien là que la tentation d'Emmanuel Macron de toucher à la liberté d'expression est une tentation autoritaire. Un ministère de la vérité. C'est ça dont il rêve. Mais il ne sait pas que ça a déjà été fait dans un livre par Orwell. Il voudrait, comme dans l'Union soviétique, que la presse l'encense. Voilà. Et pour lui, les journaux, les télévisions doivent être des encensoirs à Macron. Sur X, la droite s'est également insurgée. L'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le maire de Cannes David Linard ont aussi repris l'épouvantail d'un ministère de la vérité. Mais qu'a vraiment dit Emmanuel Macron? Le président a évoqué l'idée le 19 novembre dernier à Arras lors d'un débat organisé par La Voix du Nord sur le thème de la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux. On doit distinguer les réseaux et les sites qui font de l'argent avec de la pub personnalisée et les réseaux, les sites d'information. C'est qu'on va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans, parce que c'est pas ça une démocratie. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. C'est une matière dangereuse, en fait, l'information. Et donc, il y a des règles déontologiques. On doit avoir un processus de labellisation fait par les professionnels, en disant ça, c'est des gens qui sont sérieux, ça, c'est pas des gens qui informent. Un ministère de la vérité, donc. En fait, ce label ne serait pas donné par l'État, mais par la profession. L'idée n'est pas si nouvelle. L'autorégulation au sein des médias, comme pour d'autres corps de métier, existe déjà en France et ailleurs dans le monde, notamment via des conseils de presse. Dans ce cas-ci, Emmanuel Macron a évoqué l'initiative de Reporters sans frontières, qui a déjà créé un label, le Journalism Trust Initiative. Il réunit déjà plus de 2000 médias à travers le monde. Alors, ce qu'on a fait, c'est ce qui a été fait dans de nombreux secteurs industriels, c'est qu'on a créé, avec l'agence France Presse, avec Eurovision, on a créé une norme, un standard. Ce standard, c'est le dénominateur commun des médias d'information aujourd'hui. C'est comme les labels commerce équitable, ça vous dit pas que le chocolat est bon et parfois il est dégueulasse, mais ça vous explique comment il a été fait. Et c'est ça qui est important, c'est de dire que le journalisme, c'est un processus dans lequel on doit avoir confiance. C'est un exercice professionnel de collecte et de diffusion de l'information qui doit s'exercer en transparence. Bref, il s'agit surtout pour les médias de s'engager entre eux à respecter les normes déontologiques, rien de plus, rien de moins. Certes, qu'un président prenne les devants sur ce sujet sensible, au lieu des médias eux-mêmes, est au minimum maladroit, au pire dommageable pour l'image d'indépendance des médias, mais on est donc loin d'un prétendu ministère de la vérité.